Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation, je dirais même d'information sur la certification TOSA PowerPoint. Mais dites donc, PowerPoint, je n'avais pas encore créé de playlist spéciale TOSA PowerPoint. Autant j'avais créé Word, Excel, mais pas PowerPoint. Ça veut dire que bientôt, prochainement, tout comme Word et Excel, vous aurez des exercices d'entraînement sur la certification TOSA PowerPoint. Je vous l'ai expliqué, je vous avais déjà créé dans ma playlist Job Formation tout sur la certification TOSA PowerPoint. Il s'avère que nombreux de mes abonnés sont des TOSAT, ce sont des TOSEttes, et ils sont très fans de cette certification TOSA, de mes vidéos de formation et aussi mes vidéos d'entraînement. Et beaucoup, j'en suis ravie pour eux, même si, comme je vous le disais, attention au score que vous allez obtenir, hein, mais ça, vous allez le comprendre au travers de cette vidéo. Vous obtenez des résultats, des diplômes très élevés sur chaque certification, minimum opérationnel, voire avancé. Mais avant toute chose, pour ceux qui découvrent cette chaîne grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très simple, en bas à droite, par ici, vous devez avoir l'icône s'abonner. Il suffit tout simplement d'activer cette icône. Derrière, vous avez une petite clochette qui permet, si vous l'activez, de recevoir toutes les notifications comme quoi j'ai réalisé une nouvelle vidéo. Attention, j'ai atteint la possibilité d'éventuellement vous faire facturer l'accès à mes vidéos. Mais je ne le fais pas. Par contre, comme tout travail mérite salaire, j'aimerais bien quand même pouvoir être rémunéré. Et pour cela, il faut que j'atteigne un nombre d'abonnés et de vues important. Alors, je suis sympa avec vous, je vous booste, je vous donne la possibilité de vous former gratuitement. Soyez sympa avec moi. Abonnez-vous, parlez de cette chaîne, regardez les vidéos de manière à ce que grâce aux sponsors de YouTube, je puisse recevoir une toute petite rémunération. Sinon, malheureusement, je serai à même de faire en sorte que ce soit vous qui me rémunérez et j'y tiens pas. Je souhaite vraiment que la formation soit accessible à tous. Alors, je compte sur vous. Pour Isograde, pour TOSA, quels sont les objectifs et le contexte de cette certification TOSA PowerPoint? Les domaines professionnels nécessitent des compétences sur le logiciel PowerPoint. Sont entre autres la communication, le marketing, la formation ou le domaine commercial. Les compétences en création de diaporamas sont aussi désormais des compétences devenues transversales. Le logiciel peut être utilisé dans le cadre d'une réunion, d'un séminaire ou d'une conférence dans n'importe quel domaine professionnel. Je vous avouerai que c'est très rare que j'ai des apprenants qui demandent à être formés et passer la certification sur PowerPoint. On est plus sur Word et Excel et en général, les personnes qui prennent le package, les 3 logiciels, utilisent plus PowerPoint pour pouvoir faire des petites animations pour leur mariage, les anniversaires des copains, etc., etc. Mais bon, c'est vrai qu'il est très
sympa ce logiciel quand on sait bien l'utiliser. Il y a du nouveau dans Isograd dans la certification TOSA, les compétences à tester, certification TOSA PowerPoint. Eh bien, nous n'avons plus de référentiel pour le niveau initial qui est un score TOSA de 1 à 350. Oui, Isograd a décidé que depuis, je crois maintenant 2 ans, il ne donnerait plus de diplôme pour les personnes qui seront en niveau initial. Donc, le niveau initial, c'est un score inférieur à 351 correspondant à un niveau débutant et ne permet plus d'obtenir la certification TOSA PowerPoint. Pour obtenir votre diplôme basique, les compétences qu'il faut que vous puissiez valider. Voilà, donc le référentiel par rapport à ce niveau basique, qui est donc un score TOSA de 351 à 550, vous devez savoir créer et travailler un document de présentation simple. Vous devez savoir identifier les éléments de base du logiciel PowerPoint, saisir du texte dans les espaces réservés adéquats, utiliser les outils de mise en forme les plus courants afin de saisir du nouveau contenu, créer un document simple pour y insérer des données, insérer ou modifier une image ou une animation. S'appuyer sur les modèles et les thèmes existants du logiciel PowerPoint pour créer une présentation. D'après Isograd, les correspondances métiers quand vous avez obtenu le niveau basique PowerPoint sont analystes financiers, archivistes, paléographes, conservateurs de musées, cadres de chantier, cadre de production industrielle, commerce international, commercial, vente, comptable, concepteur de sites internet et de multimédia, conception, recherche, contrôleur de gestion, conseil, audit, directeur et cadre de direction, ressources humaines. Nous avons aussi responsable logistique, secrétaire, fonction générale, spécialiste des bases de données, spécialiste des réseaux d'ordinateurs, spécialiste du recrutement, spécialiste environnement, hygiène et santé au travail, technicien et maintenance informatique, directeur d'unité industrielle, direction des services techniques, direction informatique, direction recherche et développement, expert comptable, gestionnaire de stock, informatique de gestion, informatique industrielle, journaliste, RP, juriste, maîtrise d'ouvrage et fonctionnel, responsable des achats. Vous allez voir que plus nous allons avancer dans les niveaux, plus la liste des métiers correspondants vont être très restreints. Le niveau basique, c'est le niveau que vous devez avoir forcément derrière une formation. Après, c'est du plus. Voici donc les compétences à tester pour la certification PowerPoint niveau opérationnel. Il faut avoir un score compris entre 551 et 725. Savoir naviguer dans l'environnement de logiciel. Alors je pense que je vais arrêter de dire PowerPoint parce que je le dis très mal en plus. Ça fait toujours rire mes apprenants. Voilà, donc du logiciel de façon à manier les contenus des diapositives. Adapter les modes d'enregistrement et d'impression d'une présentation. Lancer un diaporama et gérer différents modes de défilement pour appliquer des effets de texte et ou de mise en forme. Des contenus pour enrichir l'aspect visuel d'une diapositive.
vérifier l'orthographe et la grammaire des contenus d'une présentation, modifier la mise en forme d'un tableau en utilisant des outils de mise en forme pour illustrer et consolider sa présentation PowerPoint en créant des animations élaborées. Modifier un thème ou un modèle existant afin d'améliorer l'aspect visuel d'une présentation. Les correspondances métiers du niveau opérationnel sont adjoint, conseil et assistante ou assistant de direction, bibliothécaire, documentaliste et professionnel assimilé, chargé d'affaires, technico-commercial, chargé de communication, conseiller en finance et investissement, directeur et cadre de direction services financiers, direction clientèle et d'agence, direction commerciale et marketing, direction de la communication et des relations publiques, direction générale des entreprises e-marketing, marketing d'études et enquêtes, marketing opérationnel, CRM, MD, mécénat, relations école, responsable événementiel, spécialiste de la formation du personnel. Les compétences attestées pour la certification TOSA pour le niveau avancé. Il faut obtenir un score TOSA de 726 à 875 points. Pour cela, il faut savoir personnaliser son environnement du logiciel afin de l'adapter au mieux aux différents contextes d'utilisation. Enregistrer les présentations selon le moment adéquat et maîtriser les méthodes d'organisation des diapositives, y compris les modes automatiques. Optimiser l'usage des outils d'effet de style de logiciel à disposition pour adapter chaque information à la mise en forme adéquate. Gérer l'insertion de supports visuels divers et externes au logiciel. Personnaliser un thème et ou un modèle afin de l'adapter à la charte graphique de votre entreprise. Quelles sont les correspondances métiers pour le niveau avancé? C'est pour vous dire que vraiment, quand tous ceux qui me disent ouais Céline, super, j'ai obtenu sur Word, Excel le niveau avancé, je leur dis des fois oh là là, c'est bien trop. Non, mais vous imaginez, le niveau avancé, c'est pour mon métier, enseignant informatique. Voilà, et je pense que tous ceux qui sont abonnés ne veulent pas être formateurs ou enseigner sur les logiciels Microsoft. Si, bon. Donc, enseignant informatique, formateur informatique et marketing produit distribution. Quelles sont les compétences que vous devez attester, valider pour obtenir la certification TOSA du logiciel pour le niveau expert qui est le dernier niveau, hein. Donc là, il faudra obtenir un score de 876 à 1000 points. Sincèrement, je vous le souhaite pas, il n'y a que 1% des personnes qui passent dans toute la France la certification TOSA qui l'obtiennent. Que faut-il savoir faire? Maîtriser le paramétrage de son environnement PowerPoint. Utiliser toutes les options du logiciel en matière de diffusion et de publication afin d'optimiser les contenus d'une présentation. Optimiser la présentation des informations. Créer des tableaux de différents styles pour illustrer et étayer sa présentation. Insérer et modifier tout type d'objet dans un document PowerPoint pour gérer les effets de transmission des diapositives.
optimiser le rendu d'une présentation en utilisant l'intégralité des fonctions avancées sur chaque diapositive. Et là, Isocrate de Tosa vous dit quand vous avez obtenu le niveau expert sur ce logiciel, je peux pas trop vous dire à quel métier ça correspond de valider ce type de diplôme. Super. Alors, comment ça se passe lors de l'évaluation de la certification TOSA de ce logiciel? Ça se passe comme les autres certifications, hein. Vous avez un algorithme adaptatif. Le niveau des questions s'adapte au niveau du candidat tout au long du déroulement du test. Ce test est un mathématique IRTL item response théorique. Et c'est toujours aussi très doué in English. Score sur 1000. Alors, il est adaptatif. Mon œil, pourquoi je vous dis ça? Autant sur les évaluations de certification que moi je vous fais à une quantité limitée et qui est vraiment adaptatif au niveau. Quand vous le faites sur le site d'Isocrate, donc vous avez le droit à 5 évaluations gratuites puisque 5 adresses mail différentes, non 5 par adresse mail, pardon, pour obtenir le compte-rendu, vous avez la possibilité pendant les évaluations, quand vous ne savez pas, de passer la question. Comme vous avez la possibilité sur le site de Isocrate de connaître la réponse. Par contre, lorsque vous passez la certification, vous n'avez pas la possibilité de passer la question, de revenir sur la question, ça que ce soit éval ou certification, et donc vous êtes à même de donner une réponse. Imaginez, vous avez de la chance. Vous validez une réponse alors que vous ne la savez pas. Et du coup, vous validez des niveaux qui ne sont pas leur reflet. Tout comme, et ça je le dis, je le répète souvent, vous avez la possibilité pour une question d'avoir 5 réponses, d'où les 5 niveaux de la certification TOSA. Et pour moi, ce n'est pas parce que, par exemple, à la question opérationnelle, vous ne connaissez pas la méthode qui permet de sélectionner toute une diapositive, par exemple, que vous ne savez pas le faire. Vous savez le faire, mais peut-être d'une méthode, mais pas des 5 méthodes. Donc pour moi, ce n'est pas le reflet de votre niveau. Donc, faites attention quand vous mettez votre diplôme sur votre CV, d'être sûr qu'il correspond à votre niveau. Parce que derrière, les employeurs, quand ils vont voir que vous avez atteint le niveau avancé et que si jamais vous n'arrivez pas à faire des choses parce que, voilà, vous comprenez, vous vous mettez en difficulté. Allez, mais c'est vrai que c'est très tendance, TOSA, Isocrate, employabilité, mais ce serait pas aussi très business. Je crois que je vais pas me faire de copains. Bon allez, on continue. Typologie de questions, exercice de mise en situation dans l'environnement du logiciel rencontré en entreprise et activités interactives. Relier, glisser, déposer, cliquer sur zone, liste déroulante, etc. ainsi que des QCM. C'est un test qui est composé de 35 questions. Vous avez 1 heure pour pouvoir le faire.
sachant que lorsque vous êtes sur des questions de manipulation, celles-ci sont elles-mêmes chronométrées de 1 à 3 minutes. Voilà, cette vidéo tutoriel d'information où vous saurez tout sur la certification TOSA maintenant de ce logiciel est terminée. Écoutez, j'espère que vous en avez apprécié son contenu. J'espère que l'idée que des nouvelles vidéos en lien avec cette certification vont bientôt arriver sur ma chaîne. N'hésitez pas, hein, c'est super important de vous abonner, de faire de la publicité. Merci encore à mes abonnés d'être fidèles, et puis aussi merci à tous ceux qui me laissent des petits commentaires sur le contenu de mes vidéos, sur mon travail. Ça me fait chaud au cœur et ça me permet de continuer dans cette lancée. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.